Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. L'État augmente son aide à la presse et déclare soit 11% des médias hors la loi. Le fonds d'appui alloué à la presse au Sénégal par l'État sénégalais, bien sûr, est désormais fixé à 4 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a révélé ce mardi le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall. Il a expliqué que les 2 milliards qui s'ajoutent effectivement à ce fonds ont été obtenus grâce à une redevance due à l'État. Ce fonds permettra d'appuyer davantage les médias reconnus par l'État sénégalais, et ces médias reconnus, certains en tout cas, feront les frais parce que soit 11% des médias sont déclarés hors la loi. On va en parler avec nos invités, mais nous allons d'abord commencer par l'augmentation conséquente de cette contribution ou de cette aide de l'État à la presse au Sénégal. Il passe, ou bien l'aide là, cette aide passe de 1,9 milliard, 1 milliard 900 millions à 4 milliards de francs CFA. Et on a la chance d'avoir un journaliste, directeur de publication avec nous sur ce plateau. Je commence justement donc par vous, Michel Tchadja. 1,9 milliard à 4 milliards, c'est l'aide de l'État à la presse au Sénégal. Oui, c'est impressionnant. C'est une bonne nouvelle pour nos confrères et nos consoeurs sénégalais. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire comme travail est reconnu comme tel par les nouvelles autorités, et elles veulent les encourager parce que 1 milliard 900 millions à 4 milliards, vraiment le saut est tellement... Plus de 50%. Oui, le saut là est tellement important pour être souligné. Donc, c'est pour dire que les nouvelles autorités connaissent les conditions dans lesquelles travaille la presse sénégalaise, et il faut quand même l'aider à sortir de cette situation. C'est pourquoi elles ont voulu quand même arroser, excusez-moi entre griffes, elles ont voulu arroser nos confrères et nos consoeurs pour les encourager à vraiment faire leur travail dans des conditions quand même acceptables. Parce qu'avec cette aide, c'est vrai qu'on va revenir là-dessus, il y a 11% des médias qui sont hors la loi, ils sont disqualifiés déjà. Ils sont disqualifiés. Ça veut dire qu'à peine une centaine, 112, si je ne me trompe pas, 112 médias sont dans les starting blocks pour se partager ces 4 milliards. Bon, c'est ce qui m'attire mon attention, c'est par rapport aux conditions. Parce que quand on a augmenté cette aide, il faut quand même voir pourquoi on a corsé les conditions jusqu'à déclarer certains médias hors la loi. Et qu'est-ce qu'on met derrière médias hors la loi? Est-ce que c'est des médias qui n'ont pas leur récépissé, qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas de sièges, qui n'ont pas des journalistes qualifiés, qui n'ont pas bon, donc c'est des choses à voir, à vérifier et à voir, et ça pourra nous permettre de comprendre. Sinon, à vue d'œil, ça va être un peu dur pour certains confrères qui vont être vraiment qui vont voir leurs médias fermés comme ça. Plus de 300 médias qui vont être fermés. Alors, que deviendront ces journalistes? Des rédactions entières vont disparaître ou quoi? Il faut quand même... On reviendra tout à l'heure sur c'est à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, c'est que lorsqu'on vous encourage comme ça, vous devez, ou les autorités doivent veiller à ce que vous travaillez dans de très bonnes conditions. Je ne veux pas parler de professionnalisation parce que les fossoyeurs de la presse, ils ont vite fait d'avancer la professionnalisation pour combattre la presse. C'est pourquoi je refuse qu'on me parle de professionnalisation parce qu'on met tout dedans.
Les ennemis de la presse, c'est ce qu'ils utilisent. Pour, oui, mais est-ce que parfois il ne faut pas l'évoquer pour que les journalistes soient beaucoup plus professionnels dans non, c'est une quête permanente. Okay. Ceux qui travaillent un peu partout là, ils n'ont pas le don de choses. Okay. On se perfectionne tous les jours que Dieu fait. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'à partir à cet instant, j'ai tout maîtrisé dans le monde, je ne continue pas. C'est une quête permanente. Ouais, là, donc, moi je refuse qu'on me parle de professeur parce que je sais ce que certains mettent dedans. C'est pourquoi je refuse ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On reviendra à vous tout à l'heure. Robert Kossigan, à côté, l'État sénégalais a porté de 1,9 milliard à 4 milliards l'aide qu'il fournit plutôt à la presse sénégalaise. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre en charge de la communication au Sénégal. De 1,9 milliard, l'aide de la presse au Sénégal passe à 4 milliards de francs CFA. Oui, c'est à féliciter. Je pense qu'ils ont mis les moyens doubles pour permettre aux professionnels de la presse d'avoir de travailler dans des conditions optimales, comme M. Michel l'a dit, et aussi avoir les moyens pour payer les intrants. Vous savez, aujourd'hui, quand vous détenez une maison de télé, de radio et tout, le coût des intrants a augmenté. Entre-temps, le SMIC aussi a augmenté au Sénégal et donc il faudrait que le patron de presse ait les moyens nécessaires pour payer alors ceux qui travaillent avec lui et assurer le bon fonctionnement de sa maison de presse et tout. N'oublions pas qu'au Sénégal, ce sont la presse, c'est la presse qui vend la renommée du Sénégal à l'international comme dans la sous-région. Quand on parle du Sénégal un peu partout, c'est à cause des médias sénégalais. Ils ont des médias puissants qui alors arrivent à vendre le Sénégal à l'international comme sur le plan régional. Donc je pense qu'on leur a donné plus de moyens de travailler. Et puis, n'oublions pas que le pouvoir en place, PASTEF, a besoin des médias qui puissent alors vendre les mérites du parti et de tout ce que ce gouvernement va faire, ainsi que l'Assemblée nationale. Donc on ne peut que inviter nos États à emboîter le pas du Sénégal, à mettre suffisamment de moyens à la portée de nos journalistes, surtout les journalistes togolais qui ne représentent plus rien devant les citoyens lambda. D'abord, quand on voit la télé, on pense que voilà, le journaliste togolais est bien traité et tout, mais quand vous mettez l'œil dedans, ce n'est pas ça. Donc j'encourage le gouvernement en place de penser à amener l'aide à la presse peut-être à 6 milliards au Togo. On a les moyens. À 6 milliards. À 6 milliards, oui, il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle qu'actuellement, je parle sous le contrôle du doyen Michel Tchadja, je pense que c'est à 150 millions. Oui. 150 millions vous savez, de francs CFA. Si on a un budget qui dépasse les 3 000 milliards, je pense quand même qu'on peut trouver un 6 milliards pour les gens de la presse. Pour le moment, le budget dépasse 2 000 milliards, 300 millions. 2 000 milliards. Mais on peut trouver un 6 milliards pour la presse, parce que vous savez, la presse fait un travail pas possible au Togo. Même quand on veut parler de la 5e République, les politiques n'en parlent pas assez. Ce sont les journalistes, les médias. Quand il y a l'épidémie, ce sont les hommes de médias. Quand tout, même le terrorisme, ce sont les médias. Il y en a d'autres qui prennent le courage pour aller dans les zones de Benjal et autres, pour aller faire des couvertures médiatiques et revenir rendre compte. Même d'autres, il y a des autorités qui alors apprennent par voie de presse tout ce qui se passe au nord ou dans nos villages, dans nos villes et consorts. Donc il faut mettre les moyens suffisamment. Pourquoi ne pas même leur accorder une assurance? Pour que voilà, quand ils tombent malades ou quand leur personnel tombe malade, pour qu'ils puissent se soigner sous le couvert d'une assurance. C'est protéger la presse et leur donner des moyens pour vendre le Togo à l'international. Si par la diplomatie on vend aujourd'hui le Togo, il faudrait que cette diplomatie alors se repose sur les médias togolais pour pouvoir... Je pense que c'est qu'il est déjà le cas, puisque les médias parlent tellement du Togo. Les médias en parlent, mais à quel prix? Mais à quel prix? Aujourd'hui, les journalistes togolais sont obligés de faire la queue dans les ministères, dans les directions pour demander de l'aide, ce qui n'est pas formel. Il faudrait aller à 6 milliards, on donne aux professionnels des médias. On peut même réguler, On peut réguler la presse, on peut voir ceux qui font du bon boulot comme ceux qui ne font pas du bon boulot et amener tout le monde
au même diapason et leur donner les moyens. Parce que vous savez, sans les moyens aujourd'hui, on ne peut pas parler de presse. Même ceux qui sont sur l'Internet, il faut avoir un peu d'argent. La presse en ligne, oui. La presse en ligne, il faut avoir de l'argent pour alors payer les intrants et avoir une bonne télé web et tout. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, il faut au moins 6 milliards pour les professionnels de médias togolais. Je rappelle que la presse, l'aide de l'État à la presse au Togo, Michel, c'est à 150 millions. Il faut quand même, je vous laisse l'occasion pour plaider pour notre cause, Michel. Je suis vraiment, je dois dire merci au grand frère parce que, bon, lui au moins, il sent, il nous voit tout le temps. Il a un pied dans la presse, ouais, il est pratiquement chaque semaine sur le plateau. Il voit ce que nous vivons, c'est rien du tout. Donc, c'est pourquoi il plaide pour. J'espère que ses vœux ou bien ses souhaits sont tombés dans de très bonnes oreilles. Il y a des organisations de presse, en tout cas, moi, je crois fermement, il y a des organisations de presse qui font ce qu'elles peuvent pour quand même amener les hautes autorités à revoir quand même notre aide de l'État à la presse. C'est vrai, c'est des entreprises privées, mais nous rendons service à la population, comme tu l'as dit. Et donc, l'État a quand même le devoir de nous accompagner. Il le fait déjà, mais ce n'est pas, on va le dire, ce n'est pas encore ça. Il faut quand même que l'État fasse un effort supplémentaire et cela permettra de résoudre un certain nombre de problèmes. Je le disais tantôt, au Sénégal, si on a demandé à plus de 300 médias de rester de côté, peut-être il y a un certain nombre de choses qu'on les reproche, notamment peut-être on va l'aborder tout à l'heure. La qualité de service, de travail et tout ça là. Et chez nous aussi, vous savez, il n'y a pas très longtemps, on nous a demandé de migrer des organes de presse vers les entreprises de presse. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et tout ça là, ça a des coûts. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mois de décembre. Si vous allez dans les kiosques, peut-être par jour, vous allez trouver 2 ou 3 journaux seulement. Sympa parce qu'ils n'ont rien à dire, mais ils vont dire avec quoi. Il y a déjà des ardoises dans les imprimeries. Certains évitent même de passer sur certaines routes parce qu'ils peuvent croiser l'imprimeur là-bas. Donc, tu vois, donc tout ça là, c'est pour dire que la situation de la presse togolaise actuellement, ce n'est pas du tout bien. Mais bon, nous croisons les doigts que les hautes autorités, le Sénégal l'a fait, d'autres pays le font. Mais le Togo aussi peut le faire. Même si ce n'est pas 6 milliards, comme le dit Kwasigan. 6 milliards serait non, aux états généraux même de la presse, il y a de cela 10 ans, on avait demandé seulement 500 millions. Il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 10 ans. C'est 2014. Si la réalité ont changé. C'est le coût de la vie. Il y a 2 ans, les calques que nous achetions à 4 000, c'est à 6 000 maintenant. L'imprimerie, ça ne fait que grimper tout le temps. Donc tout ça là, nous sommes obligés de faire face malgré nos maigres ressources. Un petit 4 milliards aussi ne nous ferait pas du mal. Ah oui, je ne veux pas donner un montant pour dire que j'exagère. C'est pourquoi je dis au moins les hautes autorités quand même écoutent et elles sauront ce qu'il faut faire parce que chaque jour vous écoutez les radios au Togo actuellement, à Lomé, un peu partout, vraiment c'est des lamentations seulement dans le monde de la presse. Et je suis sûr que quelque chose sera fait dans les mois et les années à venir pour aider la presse à sortir du gouffre. Voilà quoi. Alors, nous allons aborder le deuxième aspect donc de ce sujet, essayer ce que le ministère également de la communication a déclaré, soit 11% des médias sénégalais sont hors la loi. Selon cette déclaration, le ministère a réalisé une sélection permettant de choisir finalement 112 médias sur les 380 médias enregistrés au niveau du Sénégal. Donc, 29% seulement sont reconnus comme étant en règle et sont
11% sont hors la loi selon le ministre. Donc sur 380 médias, 112 sont en règle et 268 ne sont pas en règle. Une décision qui a bien évidemment fait couler beaucoup d'encre et de salive. La décision a permis au final d'avoir 10 télévisions en règle pour tout le Sénégal, 17 radios généralistes, 11 radios communautaires, 6 radios commerciales, 14 journaux écrits, 54 sites indépendants en ligne, sites d'information plutôt en ligne et 7 web TV pour le Sénégal. Et donc cette sélection a été réalisée selon le ministre conformément au code de la presse qui exige une expérience minimale de 10 ans pour les directeurs de publication et de 7 ans pour les rédacteurs en chef. Et toutefois, les médias non conformes disposent de 72 heures pour régulariser leur situation sous peine de suspension et de perte du privilège tel que la publicité et des subventions au public. Donc ils ne pourront pas bénéficier justement des 4 milliards qui sont alloués aux médias au Sénégal, une démarche, comme je le disais, qui n'a pas manqué de faire réagir la plupart des acteurs. Mamadou Ibra Khan, qui est le président du Conseil des diffuseurs et des éditeurs de presse du Sénégal, il a estimé qu'il a déclaré plutôt ce qu'il perçoit comme une tentative de musellement des médias. Selon lui, la publication de cette liste va à l'encontre de l'article 11 de la Constitution du Sénégal qui garantit la création des médias sans autorisation préalable. Il estime que le rôle du ministre se limite à identifier les entreprises éligibles aux subventions et non à valider leur existence légale. Et cette initiative administrative est jugée comme une menace pour les médias indépendants et il a promis donc une bataille juridique contre ces arrêtés en question. Alors, voilà un peu le tableau tel que peint au niveau du Sénégal. 112 médias seulement sont pour le moment en règle. Depuis mardi, l'annonce a été faite et donc ils ont 112 heures pour se conformer aux dispositions légales sous peine de voir donc leurs médias rayés normalement de la liste. Le délai pose problème. Parce que tout ce que tu as énuméré comme manquement, concours 10 ans pour le directeur de publication, 7 ans pour le rédacteur en chef. Est-ce qu'on peut régulariser ça en 3 jours? Parler de 112 heures. Ouais. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être faire des nominations, des changements dans l'administration de ces médias. Oui, bon, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça? Le moratoire, là, on peut aller au-delà de ça pour leur donner quand même un peu plus de latitude à régler leurs problèmes. Parce que j'estime que tout ça, là, ça va être... beaucoup peuvent, dans un délai quand même raisonnable, régler leur situation. Ce n'est pas de cette façon, je trouve la manière trop musclée. Ou alors il y a des médias qui sont visés pour quand même les faire disparaître. Sinon, bon, je pense qu'on peut leur donner un temps assez beaucoup plus élastique. Cela va permettre à ceux qui le peuvent de pouvoir se conformer. Et bon, on verra après. Mais dans tous les cas, les 4 milliards, ce n'est pas des tas qu'on va faire pour que les gens viennent ramasser comme au marché. Non. Il y a des critères pour pouvoir mériter. Il y a des critères, mais puisqu'on vient d'énumérer ces critères, donc il faut quand même être un peu plus souple. Et l'année prochaine, peut-être, ils pourront être beaucoup plus fermes. Mais compte tenu du fait que c'est maintenant qu'ils viennent d'élaborer ces critères-là beaucoup plus stricts, il faut quand même leur donner un peu de temps et après on verra, c'est ça. En tout cas, ces critères sont, selon le code de la presse, à en croire le ministre de la Communication qui estime qu'il faut 112 heures pour se mettre en règle. Sinon, les médias là seront purement et simplement peut-être retirés de la liste des médias qui pourraient bénéficier de l'aide de l'État à la presse et ne pourront pas aussi avoir de publicité. On sait que c'est les publicités. Ça veut dire que ce qu'ils font les médias, non seulement qu'ils n'auront rien dans les 4 milliards, mais on va les retirer. On va les retirer. Voilà. Et donc, 112 heures pour régulariser leur situation et c'est 268 médias sénégalais qui sont concernés sur les 380 enregistrés, à part le ministère de la Communication, Kosiga. Oui, je pense qu'ils sont allés trop vite en besogne parce qu'en 72 heures, est-ce que toutes ces maisons de presse auront la possibilité de rassembler les pièces et les qualifications qu'il faut pour... soit l'État voudrait alors limiter le nombre
de ceux qui vont bénéficier de cette aide à un niveau, ou soit ils veulent donner plus de priorité aux médias qui les ont soutenus quand ils n'étaient pas encore venus au pouvoir. Mais rien ne prouve que les médias qui les ont soutenus ont peut-être un directeur de publication qui a 10 ans d'expérience ou un rédacteur en chef qui a 7 ans d'expérience. Le politique ne fait pas ces choses dans l'air. Au hasard. Au hasard, non. Ils ont déjà fait les calculs. Ils savent à peu près ce à quoi ça va ressembler à la fin. Oui, il faut dire que entre-temps au Sénégal, être média et supporter Pastef et ses ténors tels que Ousmane Sonko et les autres, ce n'est pas du tout facile sous l'ère Macky Sall. Il y a eu beaucoup d'emprisonnements, beaucoup de bâillonnements. Alors, peut-être qu'ils ont pensé qu'avec cette aide de 4 milliards, là, il faut faire la part belle à ceux-là que de donner à tout le monde. Peut-être que c'est pourquoi ils veulent qu'en 72 heures, c'est peut-être un filtre pour c'est pourquoi je dis, à moins que certains médias sont visés pour les... Voilà. Peut-être qu'après, tout le monde peut rentrer dans le rang, mais tout de suite là, il n'y aura qu'une petite partie de toutes ces maisons de presse qui vont bénéficier de cette aide-là pour se lancer et peut-être pour payer des réparations, parce qu'il y en a beaucoup de patrons de presse qui étaient en prison sous l'ère Macky Sall. C'est peut-être pour les calmer, leur donner un peu de courage et leur permettre de payer les dettes quand ils étaient en prison. La maison fonctionnait, il y avait peut-être des impayés et tout, ou des pertes, il faut alors les récupérer par ici. Alors, donc moi, c'est ce que moi je... Et puis il y avait des impôts aussi, parce que beaucoup de médias, effectivement, ils avaient des impôts à payer, tout ça là, et ça posait un certain nombre de problèmes. De prendre tout le monde et les traiter à la même mesure, ils ont préféré alors aider ceux qui étaient avec eux dans les difficultés et pour les payer, pour leur permettre d'être en règle et de souffler un tout petit peu. Je rappelle que ça c'est toujours à vérifier puisqu'on ne sait pas trop quel calcul est fait derrière. Quand le politique parle, il a déjà un calcul. On comprend. Alors Michel, ce qui se dit, et c'est pour par exemple Mamadou Ibra Kane qui estime que le ministre n'a pas pour rôle de dire qui est en règle, qui ne l'est pas. Il doit juste voir qui doit bénéficier de l'aide et qui ne peut pas en bénéficier sur la base des critères établis, mais dire que tel média est hors la loi, il est sorti de son cadre. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne maîtrise pas très bien la constitution sénégalaise et pour me prononcer avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que ce que dit le confrère, il le dit sur la base d'un certain nombre d'éléments qu'il a. Mais maintenant, est-ce qu'il peut faire le poids devant le ministre de la Communication? C'est là où le problème se pose. C'est là où il faut se poser beaucoup de questions parce que, comme on le disait tantôt, les hommes politiques ne font rien au hasard. Et certainement qu'ils auraient déjà pris des dispositions et qu'ils savent que dans les 72 heures, il y a beaucoup qui ne pourront pas tenir. Et donc, ceux qui vont rester, peut-être ils ont beaucoup plus d'amis dedans. Parce que Ousmane Sonko et son ami ne peuvent pas distribuer de l'aide aux médias qui les combattaient. Ils ne peuvent pas distribuer l'aide à ceux qui les combattaient. Ça, dans aucun pays, ça ne se fait. Oui, mais quand on dit que c'est de l'aide de l'État à la presse, est-ce qu'il faut aller chercher ceux qui nous ont soutenus et ceux qui nous ont pas soutenus? Toujours. Ça dit qu'ils peuvent. On ne dit pas ce qu'on dit là, on ne l'affirme pas avec certitude. On dit seulement qu'ils peuvent le faire parce qu'on connaît un peu comment fonctionnent les hommes politiques. Certainement que parmi les 112 médias éligibles, ils ont beaucoup d'amis dedans. Les 208 qui sont... Peut-être qu'il y a plein dedans qui étaient du côté de Macky Sall. Ça a été toujours comme ça. J'aime bien quand vous précisez que peut-être. Oui, peut-être. Parce que, non, vous savez, les médias sénégalais, j'étais en janvier là-bas, mais vous savez, les médias bougent, ils bougent là-bas. Ils bougent là-bas. Et puis, il y a des médias qui, ils travaillent. Et quand vous écoutez la liberté de ton, tout ça là, mais vous vous posez beaucoup de questions. Et maintenant que les deux, ils ont le pouvoir, ils ont tous les leviers de leur côté, non.
Maintenant, ils veulent maintenant voir comment la presse peut être orientée. Donc, moi, mais dans tous les cas, la presse reste la presse. Hein. Que vous soyez presse critique ou presse favorable. Dans tous les pays, ça, toujours, même en Europe, en France, aux États-Unis, vous avez vu la campagne aux États-Unis, les médias, chacun a pris position pour tel ou tel. Contrairement à ce qu'on nous dit que non, au cours de la campagne, vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire ceci, vous avez vu comment les grands médias du monde, comment ça se passait. Ils ont, je n'ai pas vu le professionnalisme dont on nous parle là-bas. Ça dit que les médias allaient dans tous les sens. Les gens, ils avaient la liberté. Vous voyez comment même les médias couvrent la guerre russo-ukrainienne. Est-ce que vous sentez le professionnalisme dedans? Et les gens prennent position pour qui ils veulent. Donc, quand j'ai réfléchi à tout ça là, je dis aujourd'hui, mais nous devons nous mirer, hein, parce que ce que je parle dans le monde de la communication, aujourd'hui, par rapport à ce que nous apprenons dans les écoles et tout, on doit s'interroger beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.